Et bienvenue avec Vincent Michaud, capsule mathématiques secondaire 3. Nous sommes sur la propriété 4 maintenant. On va gagner un petit peu de temps à partir de maintenant. On connaît un petit peu là, les méthodes utilisées dans les capsules antérieures. Alors, on développe tout de suite notre premier problème. AB exposant 4, c'est AB multiplié par AB multiplié par AB multiplié par AB. J'observe donc que j'ai des multiplications et j'ai aussi des bases identiques. J'ai un paquet de A et j'ai un paquet de B. Je vais donc pouvoir appliquer ma propriété 1 des exposants qui me permet de recopier la base et d'additionner les exposants. Alors, j'ai 1, 1, 1 et 1 qui me donne 4. Et en rouge, j'ai 1, 1, 1, 1 qui me donne aussi encore 4. Alors, ma réponse finale, A à la 4, B à la 4. Même processus pour le numéro B. Alors, WZ2T multiplié par encore WZ2T multiplié par encore WZ à la 2T. Pourquoi j'ai trois fois ce terme? C'est parce qu'il est écrit dans ma parenthèse et c'est marqué qu'il est exposé en 3. Alors, c'est pour ça que je l'ai écrit trois fois, multiplié ensemble. Et rendu là, je peux encore faire la propriété 1 dans ce problème-là. Donc, je recopie mes bases en additionnant les exposants. J'ai donc W à la 1, 1 et 1 qui me donne 3. Z à la 2, 2, 2 qui me donne 6. Et T à la 1, 1, 1 qui me donne 3. Maintenant, important dans vos notes de cours. Lorsqu'on arrive au numéro C, on va s'inscrire dans la note suivante. Lorsqu'il y a une addition ou soustraction dans la parenthèse, nous allons, et là, je ne termine pas ma phrase tout de suite, je vais revenir en haut, on va simplement faire un petit constat ensemble. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour prendre un raccourci au premier numéro pour trouver notre réponse qui est A4, B4? On aurait pu simplement distribuer l'exposant. On aurait obtenu A à la 4, B à la 4. Même chose au numéro 2. W3, Z6, T à la 3. On aurait pu distribuer le 3. 3 fois le 1 me donne le 3 de la réponse. 3 fois le 2 me donne le 6 de la réponse. Et 3 fois le 1 me donne le 3 de la réponse finale. OK? Je peux simplement distribuer comme ça. Alors, on va l'inscrire en haut. On va revenir compléter le numéro C dans quelques instants. Alors, le portrait est le suivant. Si j'ai une multiplication dans une parenthèse, je peux recopier la base, ou les bases, dans ce cas-ci, recopier là ou les bases, et distribuer l'exposant qui est à l'extérieur de la parenthèse, on va le distribuer à l'intérieur. Alors, un petit peu comme je pourrais faire visuellement, ça donne A à la M, B à la M. Maintenant, si vous avez bien suivi ce que j'ai marqué dans la phrase, vous avez sûrement observé que j'ai marqué si j'ai une multiplication. Donc, lorsque j'arrive au numéro C, je regarde dans la parenthèse, je n'ai pas de multiplication, c'est une addition. Alors, lorsqu'on aura une addition ou une soustraction dans la parenthèse, on ne peut pas faire le truc, la propriété des exposants, la distribution. Nous allons faire maintenir le statu quo. Oh, statu quo.
De mémoire, c'est comme ça qu'on écrit ça. Ou qu'on a une hésitation ici. Désolé pour l'orthographe ici. C'est-à-dire que si on vous demande de me dire, comme c'est demandé au numéro C, W plus Y à la 2, combien ça vaut? On va simplement recopier cette réponse-là. La même chose. OK? Il n'y a pas de calcul qui s'applique ici. Et au numéro D, je peux en faire un dernier. Est-ce que nous avons une multiplication dans la parenthèse? Oui. Alors, je peux distribuer. Ça va donc me donner X à la 8 et Y à la 4. Et on va voir ce que ça donne sur quelques numéros à la page suivante. J'ai une multiplication, je peux distribuer. Ça donne 7 à la 6, B à la 8. J'ai une multiplication, je peux distribuer. Ça va donner 2 à la 28, X à la 12 et Y à la 24. Même chose pour le numéro C. J'ai une multiplication, je peux donc distribuer. Ça va me donner A à la moins 6, B à la moins 18. Et là, nous avons des exposants négatifs. Rappel, on se rappelle la propriété de l'exposant négatif. On ne peut pas avoir d'exposant négatif, on doit les changer d'étage. Alors, A à la moins 6 s'en va en bas. Et B à la moins 18 s'en va aussi en bas. On remplit le trou en haut à l'aide du chiffre 1, qui n'est pas le 1 initialement dans le problème, c'est un autre 1. Et j'obtiens ma réponse. Voilà.